Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, l'actualité est particulièrement alimentée par deux questions ayant trait à la santé publique, notamment la santé des publics les plus fragiles, petite enfance et personnes âgées, et qui relèvent par conséquent de nos responsabilités. La question d'une part des perturbateurs endocriniens, bien au-delà de sa récente médiatisation, a permis de mettre en lumière de nombreuses études révélant l'impact négatif de long terme sur la santé, cancer du sein de la prostate, ralentissement du développement neurocérébral. Ces perturbateurs sont d'autant plus dangereux qu'ils sont omniprésents, nous dit-on, dans la nourriture, l'eau du robinet, les produits phytosanitaires, les biocides, mais aussi les crèmes et cosmétiques et jusque dans les produits de puériculture comme les couches bébés. Il faut ajouter à ce premier point les alertes permanentes de pics de pollution rendant l'air irrespirable. Et en tant que responsable politique, il nous appartient d'agir pour les publics les plus fragiles, ceux qui sont le plus affectés par ces modifications environnementales. Le gouvernement a commencé de prendre sa part d'initiative par la voix de Marisol Touraine, en interdisant le bisphénol A, mais aussi en saisissant l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour qu'elle définisse des critères permettant de prévoir une limite maximale globale pour tous les pesticides présents dans l'alimentation, comme cela existe pour l'eau. Au département, en matière de pollution atmosphérique, lorsque nous étions dans la majorité, nous avions adopté en 2013 un schéma Liberté-Mobilité 2030. Il vient d'être fait référence à ces problèmes de mobilité, avec pour engagement des dispositifs forts tels que la limitation de l'usage de la voiture, la volonté d'aménagement d'aires de covoiturage ou encore la volonté de développement d'une voie de bus sur l'A23 qui relie Orchy à Villeneuve-d'Ascq, cofinancée par l'État. Ces orientations semblent avoir été abandonnées et plus préoccupant encore, vous avez en octobre 2015 fait le choix de baisser la subvention accordée à l'agence Atmo qui mesure la qualité de l'air dans la région, mettant ainsi en péril l'observation de cet important indice environnemental de santé publique. Aussi, Monsieur le Président, nous souhaitons savoir de quelle manière notre collectivité prend toute sa part face à ces défis de santé publique que représentent notamment la pollution de l'air et la prolifération des perturbateurs endocriniens. Quelle politique préventive en matière de PMI, de personnes âgées, de déploiement d'alternatives à la voiture comptez-vous mettre en place pour limiter les risques que nos populations, notamment les plus fragiles, subissent chaque jour? Je vous remercie de votre attention. Merci Marc Godefroy. C'est Marie-Annick De Zitter qui va vous répondre. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Bon, je vais essayer de répondre à votre question qui est très large et qui dépasse, je pense, mes prérogatives. Bon, je vais simplement rappeler que la politique de santé départementale, en fait, est axée toujours, et ce depuis maintenant plusieurs années, c'est-à-dire que nous menons, la majorité actuelle mène la même politique que la majorité précédente en termes de santé, puisque vous aviez adopté la politique 2013-2017, le plan santé-bien-être, et donc en 2017, nous allons encore respecter ce plan. Alors, je vais vous rappeler très brièvement qu'en matière de santé publique, les prérogatives du département sont bien précises, puisque dans ce plan santé-bien-être, nous avons 3 priorités. L'accès aux soins et à la prévention, que vous évoquiez, la prévention des conduites à risque et la promotion d'une alimentation saine et équilibrée, accompagnée d'une activité sportive, physique adaptée. Pour le département, donc là, ce sont les politiques, la politique santé qui est à levier, je veux dire déterminant pour l'ensemble des politiques publiques qui sont nos priorités actuelles, en particulier en matière d'accès à l'emploi des allocataires du RSA, en matière de protection de l'enfance et en matière de prévention de la perte d'autonomie. Alors, à côté de ces activités dites obligatoires, le département, par convention avec l'État, mène également des activités déléguées que vous connaissez, des activités de centres de vaccination, de prévention et de dépistage de la tuberculose, des infections transmissibles et du VIH.
Donc ces activités sont menées par les SPS, par les services de prévention santé et par les CGID, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des affections sexuellement transmissibles. Au titre de la PMI, de la protection maternelle et infantile, le département, là aussi, dans ses compétences obligatoires, exerce des actions de protection de la santé de l'enfant et de la famille, par l'intermédiaire de la surveillance des enfants de moins de 6 ans, par une surveillance prénatale et par des activités sanitaires relatives à la planification familiale. Donc ceci, ce sont c'est la poursuite de ce qui avait déjà été entamé précédemment. Donc en matière de santé publique, je pense qu'il n'y a rien de très nouveau. Par contre, pour affiner un peu votre question, je pense que le rôle de la PMI est très important en matière de conseil auprès des femmes enceintes pour arriver à ce problème de pollution et d'environnement. Plus particulièrement, en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l'air et les perturbateurs endocriniens, c'est une politique, vous l'avez d'ailleurs cité, vous avez cité le ministre, Madame Marisol Touraine, c'est bien une compétence nationale et non une compétence départementale. Malgré tout, bien entendu, nous travaillerons avec l'ADREAL et l'ARS sur le sujet qui est actuel. Avec ces deux organismes, ce sont des travaux qui sont actuellement en cours sur le programme régional de santé environnement numéro 3. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon, effectivement, au niveau des politiques départementales plus larges, le covoiturage a été largement développé par mon collègue Arnaud Decany. Donc c'est une politique qui se poursuit. En termes de prévention au niveau du personnel du département, quand il y a des pics de pollution, ils sont avertis. On leur inculque quelques conseils pour, là aussi, covoiturage, transport en commun, etc. Donc nous sommes, je pense, très attentifs aux problèmes effectivement de santé publique et à chaque fois que cela est possible, nous essayons d'agir pour une meilleure prévention en matière de santé et d'accès aux soins de toutes ces personnes. Merci Marie-Annick De Zitter. Oui, j'ajouterais simplement qu'on a également un gros dossier actuellement, qui est un dossier dont j'espère que les conséquences seront fastes, non seulement en matière économique, mais en matière de dépollution. C'est le dossier Seine-Nord Europe. Je rappelle qu'une seule péniche sera l'équivalent effectivement de 180 camions lorsque ce canal sera effectivement réalisé. Et que, bien sûr, nous resterons extrêmement vigilants auprès notamment de nos personnels dans un premier temps, et peut-être au-delà, si l'opportunité s'en présente, à développer les modes de transport doux, à développer des modes de transport qui soient compatibles avec le développement durable. Je donne